Voici les personnes au QI le plus élevé du monde. Parmi les intelligences qui ont marqué notre siècle, une place considérable est réservée à Stephen Hawking. Il a fait avancer l'astrophysique à pas rapide en ouvrant la voie à une connaissance approfondie des trous noirs. En effet, c'est en partie grâce à lui que le phénomène fascinant des trous noirs n'est plus une spéculation obscure, mais une théorie solide, universellement admise et servant à expliquer une foule de choses, par exemple l'origine du monde. Né à proximité de Londres en 1942 d'un père biologiste et d'une mère militante, Stephen Hawking a d'abord été un élève ordinaire, avant de s'inscrire à l'université d'Oxford où la supériorité de son esprit se révélera à tous les professeurs. Il s'oriente vers la physique théorique et à l'instar d'Einstein, ses recherches portent sur la gravité quantique. Ses travaux novateurs lui ont valu une notoriété mondiale et des récompenses prestigieuses. Cette reconnaissance du public était d'autant plus grande que le génie Stephen Hawking n'était pas amoindri par la grave maladie dont il souffrait, la maladie de Charcot qui l'a rendu paralytique une partie de sa vie. Mais quel était le score de son quotient intellectuel? Dans quel rang se plaçait-il? En réalité, l'intéressé n'a jamais voulu en parler, il considère que c'est un sujet dérisoire, que l'intelligence humaine ne se laisse pas mesurer clairement. Cependant, des estimations répandues laissent penser que son score serait de 160. Sans rentrer dans les détails, ce résultat le situe bien évidemment dans les premières catégories, celle des esprits extrêmement doués. Michael Kearney, ce nom ne vous dit probablement rien aujourd'hui, mais il y a 15 ans, il a émerveillé tout le monde. L'histoire de cet Américain trentenaire est à peine croyable. Il est né en 1984 et très tôt, les médecins lui ont diagnostiqué un TDAH, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Vous savez peut-être que lorsqu'un enfant est atteint de ce trouble, il a le plus grand mal à s'appliquer à des tâches qui nécessitent du calme et de la concentration. Mais dans le cas de Kearney, non seulement il n'a pris aucun traitement, mais il a appris très vite à parler, à écrire et à raisonner grâce à ses parents qui l'instruisaient à la maison. Dès lors, tout est allé très vite pour ce garçon. Son cerveau était un véritable foyer d'éruption. Kearney obtient son diplôme secondaire à 6 ans et à 10 ans, il est diplômé de l'université South of Alabama. C'est le record du plus jeune diplômé du monde. Ce n'est pas tout, à 14 ans, il obtient une maîtrise en biochimie après avoir rédigé une thèse de plus de 100 pages. Et à 18 ans, une maîtrise en informatique. Michael Kearney aurait eu un score de QI qui dépassait les 200 points. Une précocité aussi fantastique n'a pas manqué d'attirer l'attention sur le jeune prodige. Il fut invité plusieurs fois à des jeux de culture générale à la télévision et la totalité de ses gains dépasse le $1 million. Selon un de ses professeurs, l'intelligence du jeune homme doit beaucoup à la détermination de ses parents qui lui ont tout appris au début. Michael Kearney approche de la quarantaine aujourd'hui et si vous vous demandez ce qu'il est devenu, sachez qu'il n'est pas facile de le savoir. Celui qui était promis à un avenir éclatant, à une célébrité éblouissante, mène depuis longtemps une vie discrète et studieuse en tant qu'assistant pédagogique. Adragon DeMello a une vie comparable à celle de Michael Kearney, bien qu'elle comporte de nombreuses différences. Avant ce dernier, c'est l'enfant prodige DeMello qui détenait le record du plus jeune diplômé du monde en 1988. La jeunesse de DeMello est aussi atypique que le sont ses facultés cérébrales. Il voit le jour en 1976. Sa mère s'appelle Cathy et son père Augustin. Celui-ci aimait à la fureur les mathématiques et voulait communiquer cette passion à son enfant. Il n'y a là rien de saugrenu. Mais le fait est que le père DeMello voulait que son fils soit d'une habileté surhumaine. Il voulait que son fils soit lauréat d'un prix Nobel à l'âge de 16 ans. C'est un projet complètement fou et certainement impropre à l'éducation saine d'un enfant, mais il faut dire que les hautes capacités du jeune garçon Adragon ont encouragé les espoirs de ce père follement exigeant. D'après les suppositions, le score d'Adragon avoisinerait les 200 points. De nombreuses estimations font grimper ce chiffre 2 fois plus haut, mais il faut garder à l'esprit que de tels résultats ne sont pas crédibles. Ouvrons une parenthèse utile. Le QI est le résultat d'un test psychométrique bien précis effectué dans un cadre bien défini par un spécialiste qui doit suivre certaines règles pour que le résultat soit valide. Globalement, les psychologues s'accordent sur ce qu'un homme extrêmement doué devrait avoir un QI entre 130 et 170. Si vous lisez qu'un jeune homme possède un QI de plus de 300 points, sachez que c'est une pure fiction. Revenons à notre jeune DeMello. Ce garçon de génie, poussé sans relâche par son père obnubilé par les sciences abstraites, a eu son diplôme en mathématiques computationnelles à l'âge de 11 ans. Toutefois, cette précocité a eu des inconvénients. Il n'était pas facile pour lui d'avoir des amis et il préférait ne pas passer pour un surdoué. De plus, son père devenait de plus en plus obsédé par son parcours scolaire de l'enfant. Il se montrait violent et injuste. Les parents se séparèrent et bientôt le jeune Adragon vécut uniquement avec sa mère. Aujourd'hui, Adragon a bien grandi et contre toute attente, il travaille en tant qu'estimateur dans une entreprise de peinture. Dexter Pettican est un petit garçon hors du commun. Contrairement aux deux surdoués qu'on vient de voir, il n'a pas eu de diplôme prématuré et n'a battu aucun record. Mais son cas est tout de même très intéressant. Ce petit garçon est britannique et dès ses premières années d'école, il a montré des aptitudes spéciales en mathématiques. Ses parents sont fiers de lui et l'encouragent dans son rêve, devenir un grand scientifique. Un jour que toute la famille était réunie l'année dernière et que Dexter, âgé de 10 ans, s'amusait à une partie de Sudoku, il proposa à ses parents d'aller faire un test QI chez un psychologue. Il avait surtout envie d'adhérer à la prestigieuse Mensa,
une sorte de club international où ne sont admis que les personnes d'une rare intelligence. Ses parents acceptèrent l'idée. Dexter passa l'examen psychologique, accomplit le test Cattell 3B qui sert à mesurer les capacités de raisonnement verbal. À ce test, le petit a obtenu un score qui passait ses attentes et celles de ses parents, 162 points. Son père et sa mère le savaient très intelligent, mais en voir la confirmation expérimentale les a ébahis. Le coup d'éclat a attiré la presse et Dexter Pettican est devenu une petite célébrité. Il poursuit actuellement sa scolarité tout en étant le plus jeune membre de l'organisation élitiste Mensa. À Los Angeles vit actuellement un professeur d'université de 46 ans originaire d'Australie. Il se nomme Terence Tao et enseigne les mathématiques. S'il est orienté vers cette science, c'est probablement sous l'influence de sa mère qui était diplômée de physique et de mathématiques à Hong Kong. Mais très tôt, Terence Tao montre des signes d'autonomie intellectuelle et s'il embrasse la voie suivie par sa mère, il se distingue par une ingéniosité atypique. Dès l'âge de 2 ans, Terence expliquait à des garçons qui avaient 3 fois son âge des règles de calcul qu'il apprenait en regardant des programmes éducatifs à la télévision. À 10 ans, il assistait à des conférences universitaires et concourait aux Olympiades internationales de mathématiques où il remporta plusieurs médailles en représentant son pays natal, l'Australie. Sa vie est une succession de réussites parfaites. Il devient le plus jeune professeur universitaire à l'Université de Californie à Los Angeles et entreprend une foule de travaux salués par ses pairs. Il reçoit des distinctions diverses et il siège à l'Académie des sciences et des arts. Terence Tao est véritablement ce qu'on appelle un polymathe, c'est-à-dire un génie universel, maîtrisant un très grand nombre de sujets. Et en effet, ses contributions intellectuelles touchent à toutes sortes de disciplines. D'après le magazine Science et Vie, Terence Tao posséderait un QI supérieur à 200. Jacob Barnett, âgé aujourd'hui de 23 ans, fait également partie des enfants prodiges. Dès l'âge de 2 ans, on lui diagnostiqua des troubles de l'autisme. Ses parents se chargèrent de lui apprendre les connaissances fondamentales et ils se débrouillèrent très bien. Jacob montrait des compétences extraordinaires en mathématiques et à l'âge de 10 ans, il en savait infiniment plus que les enfants de son âge. Il intègre l'université de l'Indiana où il se distingue par un parcours éblouissant et une culture mathématique digne des plus éminents savants. Son quotient intellectuel serait de 170 points et il est membre de la Mensa, la société qui regroupe les QI élevés. Cependant, Jacob Barnett n'imite pas l'exemple de ces surdoués qui cherchent à fructifier leur génie, loin de la presse et des curiosités importunes. Au contraire, il aime à faire parler de lui, et on peut même dire qu'il se vante. S'il est bel et bien d'une intelligence très élevée, la discrétion en revanche n'est pas son genre ni celui de sa famille. Sa mère a écrit un livre qui s'intitule « L'histoire d'une mère qui a élevé un génie ». Le fils, quant à lui, alors qu'il est à peine âgé de 12 ans, se compare à Newton. Il prétend avoir corrigé et développé les théories d'Einstein conçues pour une nouvelle théorie de l'astrophysique et avoir été sélectionné pour remporter le prix Nobel. Mais toutes ces assertions demeurent sans preuve. Comme vous le voyez, le péché mignon du petit prodige est d'être légèrement crâneur. Il est aujourd'hui doctorant au Canada et son grand projet sur lequel il aurait déjà commencé à travailler, c'est de prouver que la théorie du Big Bang est erronée. Evangelos Katsioulis est un intellectuel grec et il fait assurément partie des hommes les plus intelligents du monde. Son test à l'échelle d'intelligence Stanford Binet révèle que son score de QI est de 205. Pour vous représenter la rareté d'un tel résultat, il faut imaginer qu'une population de 30 millions d'habitants serait statistiquement à peine suffisante pour qu'un surdoué de cette envergure puisse exister. Evangelos Katsioulis, comme Terence Mao, dont on a parlé tout à l'heure, est un polymathe. Il a excellé dans tous les domaines où il s'est essayé, depuis la médecine générale jusqu'à la psychiatrie, la neurologie, la pharmacologie et même la philosophie. Ce nouvel Aristote, âgé d'une quarantaine d'années, a remporté de nombreux concours et fondé plusieurs associations et de ligues d'intellectuels. Elles ont d'ailleurs toute la particularité de n'être accessibles qu'à des personnes au QI très élevé. Son métier principal est psychiatre. La psychologue Catherine Cox Miles a introduit une nouveauté passionnante dans les méthodes d'évaluation de l'intelligence. Son but était de mesurer les capacités mentales de grands savants morts depuis longtemps à travers des données historiques. À l'aide de sa méthode historiométrique, elle a étudié avec soin les biographies des génies qui ont marqué l'histoire. Elle s'est intéressée par exemple à Goethe, Voltaire, Pascal, à Galilée. Et sa méthode a stimulé d'autres chercheurs. Grâce à ce procédé, des scores hypothétiques ont pu être publiés. Ainsi, on apprend que Blaise Pascal devait avoir un QI de 190, Voltaire de 180 et Marie Curie entre 180 et 200. Bien sûr, tout cela ne fait pas consensus chez les spécialistes. Il y a une trop grande part d'incertitude et d'aléatoire, mais c'est tout de même bon à connaître. Enfin, il n'était pas possible d'évoquer les intelligences les plus hautes sans accorder une place d'honneur à l'homme dont le visage même est devenu le symbole du génie humain, Albert Einstein. Grâce à ses théories sur la relativité restreinte et générale, il a remodelé non seulement les fondements de l'astrophysique, mais même notre façon d'appréhender l'espace et le temps. Ses travaux lui ont valu une consécration planétaire et l'ont hissé au rang des plus grands scientifiques de tous les temps. Une légende s'est même formée autour de lui.
Après sa mort, son cerveau fut extrait, examiné au microscope et est devenu un sujet d'étude et une relique. D'après les estimations sur son QI, il possédait un score de 160. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces personnes intelligentes vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ci-dessous pour regarder une nouvelle vidéo.